Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo dupe spéciale revue en fait concernant la palette Sweet Peach de Too Faced qui est donc là et la copie on va dire de Makeup Revolution qui est donc ici. Voilà. Donc cette vidéo vraiment on va parler en fait des deux palettes. Je vais vraiment essayer de vous les comparer au plus clair possible pour que vous puissiez faire en fait votre choix entre les deux, étant donné que la Sweet Peach va donc revenir. Donc voilà, donc si vous suivez un petit peu ce qui se passe chez Too Faced, vous le savez déjà. Voilà, donc ça a été un très gros buzz aux États-Unis, pardon. Donc la Sweet Peach revient avec une collection complète en fait de produits lui étant associés. Donc vous avez bronzer, blush de mémoire, il y a des rouges à lèvres aussi. Enfin voilà, vraiment plein de nouvelles choses concernant cette gamme Sweet Peach. Et voilà, moi j'avais envie de vous parler donc de la nouveauté qui vient de sortir chez Makeup Revolution, qui est donc la Chocolate and Peaches. Voilà, donc on va commencer tout de suite, je vais vous parler un petit peu de ces deux palettes là. Alors donc déjà pour commencer, tout simplement parlons du prix. Hein, voilà, donc la Sweet Peach coûte de mémoire 44 €. Voilà, étant donné qu'elle n'est plus disponible, voilà, c'est ce que je me souviens, mais je suis pas certaine. Et donc la Chocolate and Peaches de Makeup Revolution coûte 11,18 €. Pourquoi 18? Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, du coup, c'est son prix. Marque américaine, marque anglaise. Voilà, donc déjà, petite différence. Voilà, au niveau du packaging, c'est quasiment la même chose. La Sweet Peach est un petit peu plus grande. Et la Sweet Peach, donc, contient en fait 18 tonalités. Et la Chocolate and Peaches en contient en revanche 16. Donc, vous avez 2 tons en moins sur celle de Makeup Revolution. Alors, donc au niveau du packaging, vous l'avez déjà vu, je pense, à peu près 1000 fois, cette magnifique palette. Voilà donc à quoi elle ressemble. J'adore le dégradé. Et, enfin, elle est juste trop belle, cette palette. Niveau packaging, je la trouve hyper réussie. Elle est vraiment très jolie. Et au niveau du packaging, donc la Chocolate and Peaches ressemble en fait complètement aux autres palettes que Makeup Revolution a pu faire sur les chocolates. Voilà, donc elle est comme ça. Elle n'a qu'une seule tonalité qui est, je pense, ouais, très sympa aussi. Hein. C'est 2 tons différents. Mais voilà, je les trouve très belles l'une comme l'autre. Après, j'aurais bien aimé que voilà, il y ait des pêches dessus pour vraiment que ce soit au niveau packaging complètement similaire. Mais voilà, bon, ils ont gardé le chocolat, donc bon, ça reste dans leur ligne. Je trouve que c'est sympa. Et donc voilà, ensuite au niveau donc et voilà, donc ensuite la Sweet Peach, donc vous la connaissez bien. Donc les 18 tonalités et elles sentent juste trop bon. Voilà, c'est une merveille, très honnêtement, au niveau de la senteur, c'est juste waouh. Et donc ensuite celle de Makeup Revolution, donc, qui se présente comme ceci. En différence déjà qu'on peut noter, vous avez donc un petit embout mousse. Personnellement, je m'en sers pas. En revanche, je le trouve juste hyper fun. J'adore le fait qu'il soit coloré en pêche comme ça, je trouve ça trop sympa. Voilà, donc du coup ça c'est pas mal si jamais vous aimez bien les petits embouts, sachant qu'il n'y en a pas dans la Sweet Peach. Et voilà, donc vous avez les tons qui donc sont repris sous exactement la même forme que les autres, c'est-à-dire deux grands fards comme ça que vous retrouvez donc sur les chocolate bars, celle d'avant. Mais voilà, donc la Sweet Peach, hein, ce sont je la remonte là, mais en fait c'est vraiment que c'est les mêmes formats pour tous les fards. Elle ne sent rien du tout, en revanche, voilà. Elle sent exactement comme toutes les palettes Makeup Revolution, un peu le chimique. Voilà, bon, ça sent les palettes de maquillage, mais c'est pas une odeur hyper agréable comme peut avoir la Sweet Peach, qui est juste, c'est juste dingue. J'adore de cette palette, donc. Je vais vous faire un petit peu des swatchs, en fait, pour que vous puissiez vous rendre compte, pardon, de la qualité et de la pigmentation des fards de chacune. Le fard White Peach, et donc le fard ici s'appelle Delicious. Voilà, bon là clairement, alors le Delicious est ici et le White Peach est là. Je tiens à préciser que celui-ci du coup est beaucoup plus pigmenté. Voilà, donc ça c'est à noter. Donc on a ensuite le fard Luscious et le fard Fruit. Donc voilà, donc le fard Luscious de la Sweet Peach qui est là et le fard Fruit donc de la palette Makeup Revolution. Ici, c'est le fard de la Sweet Peach qui est bien plus pigmenté. J'ai dû repasser 2 fois
pour avoir une opacité. Et je trouve, alors vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que dans le, voilà, donc le fard Luscious est ici. Voilà, je trouve que le pigment qui est présent donc dans ce fard là, quand vous voyez la palette Makeup Revolution, je trouve que ça ressemble pas en fait. Bah, il est un peu plus foncé. Ensuite, le fard Just Peachy et le fard Soft. Voilà, donc le Just Peachy est donc ici et le fard Soft est là. Alors, les deux sont quand même très similaires, relativement différents parce que le Soft est plus lumineux, il est plus... On dirait qu'il y a des reflets de soleil un peu dedans. Le Just Peachy, c'est vraiment juste un reflet qui est beaucoup plus soft en fait. Donc voilà. Ensuite, donc sur la Sweet Peach, le fard Bless Her Heart. Et sur la palette Makeup Revolution, le fard Choc. Là, clairement, c'est un peu dur de savoir qui est qui. Hein. Donc l'original est ici et le fard Choc est là. Donc on a quand même une pigmentation sur le fard de la Sweet Peach originale qui est quand même plus présent que sur le fard Choc. En revanche, je trouve que le reflet du fard Choc est plus joli. Ensuite, le sublime fard Tempting et le fard Delight. Voilà. Donc le Tempting qui est ici, donc de la Sweet Peach, et le Delight de la Makeup Revolution qui est là. Plus doux, le Delight. Très joli quand même les tonalités, je trouve. Vient ensuite le fameux fard Nectar que j'aime beaucoup. Et pour la Makeup Revolution, c'est le fard Sweet. Donc voici le fard Nectar de la palette Sweet Peach. Et le fard Sweet, qui est très joli aussi. Très lumineux. Les deux sont très lumineux, mais pas de la même manière. Ensuite vient le fard Cobbler. Le fard Cobbler et le fard Candy. Là, personnellement, je préfère largement celui de la palette Makeup Revolution. Et là, donc, intervient une différence, puisque sur la palette originale, juste après le Cobbler, vient le Candid Peach. Donc, ouais, ils sont organisés comme ça. Et sur la palette Makeup Revolution, c'est pas le cas. En fait, sur la palette, donc le Cobbler est là. Et là, on n'a pas le Candid Peach. Le Candid Peach est ici. Ça, c'est la teinte caramélisée, enfin la dupe de la teinte caramélisée qui normalement est sur la zone en fait du bas. Donc je vais vous swatcher en fait le Candid Peach donc, qui vient selon l'ordre de la palette Too Faced et je vais vous swatcher le Candid Peach de la Makeup Revolution. Et donc le fard s'appelle Peach sur la palette Makeup Revolution. Et là, il y a clairement une grosse différence de pigment. Là, c'est le Candid Peach de la Too Faced. Et ici, c'est le Peach de la Makeup Revolution qui est beaucoup plus rose. Nous avons ensuite le fard Bellini qui n'a malheureusement pas de dupe étant donné que c'est un des fards qui n'est pas présent sur la palette Makeup Revolution. Vient ensuite donc sur la palette Too Faced la teinte Peach Pit et sur la Chocolate and Peaches la teinte Taste. Donc voici la teinte de la Sweet Peach et la teinte de la palette Makeup Revolution. Donc ensuite, la deuxième teinte qui n'a pas de copie, c'est la teinte Délectable. Delectable, avec mon superbe accent. Voilà, donc de la Sweet Peach. On passe ensuite à la dernière rangée de la palette Sweet Peach, avec la teinte Peaches and Cream, et dont la copie est la teinte Satisfied. Les voici, donc c'est les deux teintes nude. Hein, donc moi, je vois très très bien la teinte Satisfied, mais vous la verrez peut-être pas très bien. Elle est là. Là, elles sont clairement hyper similaires. Hein. Vraiment, elles sont très identiques. Ensuite vient la très très jolie teinte Georgia, qui sont ici très similaires. Donc la teinte Georgia est là, et la teinte Lush est ici. Vraiment très similaire également. Vient ensuite la teinte caramélisée, et donc la teinte Rich qui se trouve donc déplacée sur la Chocolate and Peaches. Et là, clairement, j'ai un très gros coup de cœur pour la Rich, du coup, que je trouve vraiment plus jolie que la caramélisée. Après, bon, c'est une question de goût, je pense. Mais c'est vraiment très très similaire également. La teinte Purée et la teinte donc Fine. Voilà, donc là, c'est clairement la même chose. La teinte Purée est là, la teinte Fine est ici. La teinte Summerium et la teinte Luscious. Voilà, qui est pareil, exactement pareil. Donc la Sweet Peach et la Chocolate and Peaches. Vous avez ensuite donc la dernière teinte de la palette, c'est la Talk Derby to Me. Et donc chez Makeup Revolution, c'est la teinte Nice. Donc voici la teinte originale
Et voici la teinte Makeup Revolution. Alors les deux sont vraiment très jolies. Elles sont un petit peu différentes toutes les deux. Je trouve que celle de la Sweet Peach classique est bien plus noire. Mais je trouve qu'on voit davantage les reflets sur la Makeup Revolution et je trouve que c'est plus joli. Voilà. Bon, les deux sont très belles. Hein. Et donc, il y a encore donc une tonalité qu'on retrouve dans la Chocolate and Peaches qui est donc mal rangée. C'est la teinte donc, qui correspond à Charmed, I'm Sure, qui n'est donc pas dans cet ordre-là sur la palette Makeup Revolution, qui est ici. Bien plus logique, qui est donc associée au Sumerium, purée, voilà, donc elle est là. Donc là, Charmed, I'm Sure, et la teinte Queen de la palette Makeup Revolution. Très honnêtement, elle est magnifique. Les deux sont très belles. Donc voilà, les swatchs de ces deux palettes sont terminés. Alors, en conclusion, on a vraiment deux très belles palettes. Elles sont excellentes toutes les deux. Je trouve que niveau du packaging, moi j'ai vraiment une préférence pour celle-ci. Même si je trouve que la Chocolate and Peaches, elle est très jolie. Voilà, moi j'ai une énorme affection parce que je la trouve trop belle avec ces petites pêches là. Et j'adore ce dégradé, est magnifique. Et l'odeur, voilà, l'odeur elle est juste à tomber, c'est voilà, de la bombe. Ça en fait donc le produit plaisir premium, donc voilà, qu'on trouve en parfumerie. Il a complètement sa place en fait en parfumerie. En revanche, je trouve que très honnêtement, pour la qualité des fards et pour le rendu final, bah, elle est juste divine celle-ci. Très honnêtement, je vous la conseille de tout cœur, vraiment chaleureusement. C'est une palette qui est excellente. Voilà, donc bon, là la palette Sweet Peach va donc revenir, donc vous aurez moins de mal à la trouver, mais c'est vrai que pour le moment en France, elle n'est pas encore disponible et je vous la conseille. Voilà, donc vraiment, c'est une bombe en fait, elle est géniale. Il manque donc deux fards, le fard Bellini et le fard Delectable, que vous ne retrouvez pas donc dans cette palette là, mais en revanche les dupes sont complètement excellents. Voilà, le payoff est génial, la texture est top, la tenue n'a strictement rien à envier avec l'original. Je me suis maquillée donc complètement aujourd'hui avec donc cette petite palette et je sais très bien de quoi est capable celle-ci, donc en les comparant et en les utilisant régulièrement, voilà, donc celle-ci depuis peu parce que je l'ai depuis peu de temps, mais voilà, vraiment en pouvant comparer la qualité des fards, je vous conseille vraiment la Makeup Revolution si vous n'avez pas autant de sous à dépenser dans une très belle palette Sweet Peach de Too Faced. Voilà, elle est excellente. La Chocolate and Peaches remplit largement son boulot. Voilà, mis à part si vous adorez le Bellini et le Delectable, bah pas de bol, faudra que vous achetiez celle-ci. Mais voilà, pour un plus petit budget, je vous oriente clairement vers celle-ci. Elle est excellente. J'adore ce genre de couleur et en fait, pour moi, elle est très particulièrement réussie. Également cette palette, puisque donc bon, ça c'est trop sympa, puisque pour moi en fait vraiment les couleurs représentatives de la Sweet Peach sont donc ces trois tonalités là, le Sumerium, le purée, enfin dans la Sweet Peach, le Sumerium, le purée et le Charmed Sure et le Candid Peach, ainsi que les deux fards blancs et le nectar. Voilà, en gros ça pour moi c'est les fards qui représentent la Sweet Peach et comme ils sont excellents ici, et bien pour moi je trouve que c'est voilà, elle est peut-être pas même mieux, mais voilà, en tout cas elle est excellente. Voilà, je pense que vous avez compris que je suis complètement fan de cette palette. Je vous la recommande donc à 100%. Je ne dénigre en aucun cas la Sweet Peach qui est une petite merveille, mais voilà, un petit peu plus compliqué à se procurer, un peu plus cher. Voilà, ce qui est normal aussi, elle appartient pas à la même catégorie en fait de produits. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo complète, j'ai essayé de la faire la plus complète possible, vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt!